Vous êtes là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Votre table ronde authentique autour de laquelle on parle du football local, on parle du football international, là où on analyse, on décortique, surtout là où on confronte les idées de nos débatteurs. Vous faites très bien d'être à la cellule foot de Yakro. Aujourd'hui, à la cellule foot, on parlera de deux sujets. La CAN 2025 qui n'a pas fini avec ses scénarios et on reviendra sur la liste du sélectionneur MS Faye pour les matchs amicaux le 28 mars et le 31 mars. Monsieur la boîte noire, monsieur Rodrigue Signo, monsieur Goli, monsieur Mayor, vraiment un plaisir de vous retrouver. Ça fait vraiment très longtemps que vous avez manqué à la cellule foot. Le plaisir aussi. Nous sommes très heureux de vous retrouver en bonne santé. La CAN 2025 n'a pas fini avec ses scénarios. Le 18 janvier 2026, nous avons assisté à cette belle rencontre entre les Lions de l'Atlas et les Lions de la Teranga. Les Sénégalais avaient remporté la finale 1-0 en prolongation. Le 17 mars, la Confédération africaine de football, la CAF, la cour arbitrale de la CAF est venue déjuger tous ces pronostics donnant la CAN 2025 au Maroc. La boîte noire. Oui, monsieur le modérateur. Que pensez-vous de cette décision de la Cour de justice de la Confédération africaine de football? Merci, monsieur le modérateur. Il faut dire qu'on a assisté à une très belle rencontre entre deux lions. Vous savez, on dit toujours que quand deux corps sont de même signe, vraiment, ces deux corps se repoussent. C'est ça. Et malheureusement, on a eu une image qui n'a pas été très bonne aux yeux du monde. Et depuis hier, on a pris la nouvelle que c'est le Maroc qui est champion de la CAN 2025. En tout cas, moi, me concernant, je suis très heureux pour la décision que la CAF a prise vis-à-vis du Sénégal qui s'est très mal comporté aux yeux du monde entier. Ok. Merci, la boîte noire. Je pense qu'on va revenir sur la question. Monsieur Goli, Oui, monsieur Sylvestre. au grand étonnement de toute la planète Terre, on pensait que cette CAN s'était achevée le 18 janvier. Mais 2 mois après, le 17 mars, un coup de tonnerre, un revirement de situation. Le Maroc vient remporter sa CAN. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui vient de se passer? Pour moi, je pense que il n'y a vraiment pas grand chose qui étonnait. Parce qu'on savait que, tel que les choses s'étaient passées lors de la finale, on savait que les choses n'étaient pas encore terminées. Qu'il fallait s'attendre à quelque chose qui, à tout moment, pouvait venir chambouler les choses. Et voilà. C'est quelque chose que, comme je l'ai dit tantôt, auquel on s'attendait du moins, mais ça se résonne fort aujourd'hui parce que beaucoup ne s'y attendaient pas. Voilà. Mais nous, on avait déjà appris qu'il y avait des choses, il y avait des réclamations que les Marocains avaient posées. Donc on attendait le résultat. Et puis voilà que le 17 mars, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la nuit, je pense bien. Chez nous en Afrique, encore c'est la nuit que nous avons reçu l'information. C'est ça. Voilà. Donc voilà que la nuit, on peut nous informer que Sadio Mané dormait et Hakimi est parti lui arracher la coupe. Donc vous comprenez que voilà, c'est avec ce qui s'était passé, c'était un scénario qui n'était pas écarté. D'accord. Merci, monsieur Goli. Monsieur Rodrigue Signo. Oui, monsieur le modérateur. Le Maroc, champion d'Afrique depuis ce 17 mars 2026. Comment est-ce que vous interprétez cette nouvelle orientation de cette CAN-là? Merci, monsieur le modérateur. C'est tout simplement salutaire. Vu ce qui s'est passé lors de la CAN, surtout la finale, une équipe qui décide de sortir du terrain, bon, parce qu'elle a jugé utile de sortir pour des raisons d'arbitrage. Bon, nous tous on savait qu'il forcément il aurait une instruction qui allait tomber tôt ou tard, qu'il soit dans l'immédiat ou bien après. Bon, c'est pas ce que nous faisons. Le plus important, on s'attendait à ça. Donc pour moi, la décision du jury de la CAF est salutaire d'un premier temps. Voilà, comme ça servira de leçon à toute équipe qui s'aventurera dans cette ligne qui n'est pas
Qui n'est pas à saluer. Voilà, qui n'est pas à saluer là. Okay. Voilà. Merci à M. Rodrigue Signo. Monsieur Mayo, oui, monsieur voilà, au grand étonnement de toute l'Afrique, je dirais même de tout le monde, le Sénégal qui pensait avoir remporté sa CAN le 18 janvier, 2 mois après, se retrouve. On leur demande même de venir remettre le trophée, les médailles et tout ça. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle? Bon, en tout cas, en toute franchise, moi, quand j'ai eu l'information, au début, je prenais ça comme des rumeurs, IA. Mais franchement, quand il s'est avéré que l'information était officielle, je me demandais, mais à quel moment l'Afrique va passer à haute étape pour son évolution dans tous les compartiments de notre vie. Parce que c'est le scandale. Depuis mon existence où j'observe un peu le football, c'est le scandale du siècle à mon avis. Voilà, c'est scandaleux, c'est même honteux, même ridicule pour l'Afrique. Moi, je rentre pas dans les thèses. On parle de l'article 82, 84, mais l'article 82, 84 là ne concerne pas le Sénégal. Ah bon? Oui. Le Sénégal ne fait pas partie de... Oui, quand j'ai dit que ça ne fait pas partie, parce que quand on parle d'abandon, je ne sais pas si je me trompe, mais si ma mémoire est encore, quand on dit abandon, c'est comme, ce n'est plus aller au bout d'une nation qui se pose. C'est-à-dire qu'abandonner, ce n'est plus terminer la rencontre. Mais le Sénégal a protesté. Et ils sont revenus jouer le match. Donc, l'article, le fait de dire abandonner le match, s'ils ont abandonné le match, ils n'ont plus joué, qu'on me dit ça, il peut comprendre. Abandon, c'est comme le match n'est pas terminé. Ils sont venus jouer le match. Donc, le Sénégal, l'article là ne condamne pas le Sénégal. D'accord. Donc, c'est une grosse injustice. Il est temps que l'Afrique se réveille. Mais je pense que, actuellement, les partisans marocains se réjouissent, c'est juste pour un petit temps. Je pense que la tasse va rétablir le Sénégal dans la vérité. D'accord. Merci, monsieur Mayo, pour vos premiers mots déjà. La boîte noire. Oui, monsieur. Les fameux articles 82 et 84. L'article 82 est clair. Si, pour n'importe quelle raison, une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et définitivement éliminée de la compétition. Monsieur Mayo le disait tout à l'heure, cet article-là ne concerne pas le Sénégal parce que pour lui, le Sénégal n'a pas abandonné le match définitivement. Le Sénégal s'est retiré temporairement et est revenu sur la pelouse pour terminer la finale et le Sénégal a gagné la finale en prolongation. Pour lui, cet article-là ne devait pas être appliqué sur cette rencontre de la finale du 18 janvier 2025. Qu'en pensez-vous? Quand M. Mayo me dit que c'est le scandale du siècle, moi d'abord ça me fait rire. Parce que il a parfaitement raison. C'est un scandale du siècle. Mais c'est le Sénégal qui a montré une mauvaise image. Ça fait de ça un scandale. Nous ne sommes pas à un tournoi de Maracana du quartier pour quitter une pelouse. C'est pas la première fois où un arbitre a été injuste, ou a sifflé ou n'a pas sifflé pour un pays ou bien pour un club, et que ça va faire une polémique. On a vu ce genre de situation dans plusieurs matchs. Mais moi, c'est la première fois que j'ai vu, surtout à la CAN, qui est à une finale de CAN. Une finale de CAN qui est la plus prestigieuse compétition des équipes nationales africaines. Une équipe quitter le terrain, rentrer dans les vestiaires. Moi, je me dis que les Sénégalais, ils ont déjà nourri ce genre d'idées avant même d'être sur la pelouse. Ils se disent que l'arbitrage sera en faveur du Maroc. Donc, s'il y a un coup de sifflet qui ne nous arrange pas, mais comment qui ne t'arrange pas? L'arbitre est le sommet du terrain, c'est qui décide là. Tu es obligé d'assumer. Tu es obligé d'assumer. Tu es pour ou tu es contre. Mais tu peux, en tout cas, tu peux protester, tu peux contester ce que l'arbitre a dit. Mais quitter le terrain, vraiment, c'est honteux. C'est honteux pour l'Afrique, surtout pour une grande nation comme le Sénégal. Ce n'est pas le Comore ou bien le Tchad qui quitte la pelouse. C'est le Sénégal. Le Sénégal qui a représenté l'Afrique en 2002, qui est arrivé en quart de finale. Donc, pour moi, c'est une grande nation de football. Mais se comporter ainsi, moi, je pense que la CAF doit sévir. Et je dis merci à la CAF pour ce qu'ils ont fait. Parce que pour moi, quand tu veux montrer une petite honte à ton grand frère doit te montrer la grande honte. Parce que abandonner le terrain, c'est honner la CAF aux yeux du monde entier. Et la CAF aussi a dit aussi montrer au Sénégal que c'est moi le maître à jouer. Tu n'as pas à t'imposer
Les Sénégalais, en tout cas, c'est les mauvais perdants. Merci. C'est les mauvais perdants et que la CAF vraiment reste sur cette décision. Merci, la boîte noire. Monsieur Goli, pour la boîte noire, le scandale n'est pas la décision de la CAF, mais le véritable scandale, c'était la sortie du Sénégal lors de cette finale du 18 janvier 2025. Écoutez, c'est ce que je dis toujours. C'est là que le Sénégal a failli à sa mission de repartir au Sénégal, payer avec le trophée. Je pense que l'émotion avait pris un peu le dessus sur l'enjeu. Voilà. Ils voulaient tellement gagner la coupe qu'ils ont mis la pression sur l'arbitre, sur la CAF et même, voilà, sur beaucoup d'aspects, le Sénégal a failli. Et on ne joue pas une finale pour la perdre. Ça, on est sûr, on est sûr. Et l'arbitre ne vient pas dans l'intention de jouer contre vous. Et le Sénégal a tellement crié, a tellement parlé que finalement, les faits de jeu ont été par moments contre eux. Moi, je n'appelle pas ça injustice. C'est des faits de jeu. On peut décider quelque chose et puis arriver sur le terrain, ça peut ne pas se passer comme on le veut. Mais c'est des faits de jeu. Mais en tant que professionnel, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Moi, quand ils ont quitté le terrain, il a dit, mais qu'est-ce qui prouve qu'à cet instant-là, le Maroc allait gagner? Qu'est-ce qui prouve que le Maroc allait gagner? Et la preuve, le gars est venu tirer, il a raté le penalty. Vous voyez, s'il n'était même pas sorti du terrain, aujourd'hui, on ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, pour moi, ceux qui, premièrement, ont terni l'image de la finale, en toute sincérité, c'est le Sénégal. Ils ont terni l'image. Pourquoi? À cause du sifflet, d'un coup de sifflet, et d'ailleurs le penalty était un penalty. Ça, c'est indiscutable. C'est un penalty indiscutable. Donc, pour moi, aujourd'hui, là, ce qui leur arrive, je pense que c'est eux qui sont à la base de ça. Voilà, on voulait tellement gagner, ils sont passés à côté de beaucoup de choses. Okay. Alors que c'est des joueurs professionnels. D'accord. Merci, monsieur Goli. Monsieur Rodé Signo, pour monsieur Goli, le Sénégal a manqué de professionnalisme. Pour lui, l'enjeu était tellement grand que finalement l'enjeu a tué le jeu. L'envie de vouloir gagner leur a fait perdre beaucoup de professionnalisme et ils se sont vus condamnés. Aujourd'hui, ils ont remporté le match sur le terrain, mais malheureusement, le football ne se joue pas seulement sur le terrain et les règles sont venues rattraper le Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est absolument, il a dit, désastreux. Parce que un tel comportement, ça ne présente pas bien. L'image, qu'est-ce que vous enseignez à nos enfants qui sont encore dans les centres d'information, même ceux qui sont à la maison qui rêvent de jouer un jour au football. Vous comprenez? Même les tournois de quartier, nos tournois de quartier, on organise ensemble d'ici là. On ne sort pas du terrain. Les règlements sont connus. Chaque fédération connaît les règlements de la CAF qui débouchent qui viennent mettre de la FIFA. C'est de la FIFA que ça vient quand ça vient à la confédération et puis aux différentes fédérations. Mais attendez, c'est bien écrit. Nulle part c'est écrit abandon. Quand mon frère M. Maya dit que le Sénégal n'a pas abandonné, mais c'est pas écrit dans les textes qu'il faut forcément abandonner. On dit que lorsqu'une équipe quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, quelles que soient les raisons, elle perd le match. C'est écrit. C'est pas un abandon. Donc que tu ailles et que tu reviennes après, on peut te laisser jouer. L'arbitre pouvait peut-être siffler là la fin du match, mais si l'arbitre a estimé continuer, l'arbitre peut continuer. Mais après ça, il y a une enquête qui devait être menée. Ok, donc la CAF sur le champ ne peut pas trancher sur le champ parce qu'il faut mettre tous les contours ensemble. Il faut analyser tous les contours. Qu'est-ce qui a amené le Sénégal à sortir du terrain? Parce que la CAF pouvait sanctionner directement le Sénégal en attribuant le trophée le même jour au Maroc. Et puis on allait voir que c'était une erreur de la part de la CAF. Donc la CAF a laissé aller tout simplement dérouler la finale jusqu'à la distribution des médailles et tout ça. Des médailles et tout ça. Et quoi après? Venir maintenant analyser, s'asseoir, regarder tous les contours, même les ramasseurs de balles. Tout ça, ils ont été sanctionnés. La fédération royale
doit payer une amende pour ça. Tout ça, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a énervé les Sénégalais? Et puis, ils sont sortis du terrain. Il fallait analyser. Donc, ils ont analysé, ils ont pris tout le temps d'analyser tout ça. Et comment dirais-je, l'arbitrage, l'entourage, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, il faut analyser. Les micros sont là, les vidéos sont là, toutes les images sont là, ils ont tout analysé et puis ils ont tranché définitivement. Donc, pour moi, cette décision, qu'elle soit prise 2 ans, 3 ans après, je pense que une justice, c'est une justice. Qu'elle soit lente, qu'elle soit longue, qu'elle soit rapide, je pense qu'il faut s'aligner à la justice. Quand c'est lent, vous trouvez que non, c'est trop long. Depuis là, c'est moche. Quand c'est court aussi, vous trouvez que c'est court. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut s'aligner à la justice qui est la nôtre. Voilà, c'est pour nous tous. Appliquons-la. Et puis, je pense que ça va servir de leçon à toute équipe. Merci, merci, monsieur Rodrigue Signo. Monsieur Mayo, oui. Apparemment, voilà, vos co-débatteurs ne sont pas d'avis avec ce que vous dites. On a vu après la finale, l'entraîneur du Sénégal, lors de sa conférence de presse, ses premiers mots, c'était des mots d'excuse. Il s'est excusé déjà, voilà, pour l'erreur commise, pour avoir demandé à ses joueurs déjà de sortir de la pelouse. Est-ce que l'erreur n'a pas été remarquée un peu trop tard? Est-ce que ce n'était pas déjà loin et que ce n'était plus rattrapable? Ok, bon. Écoutez-moi très bien. Je suis clair dans ce que je dis. C'est ça. Je suis clair, je précise. Au fait, l'acte que le Sénégal a posé lors de la finale, je la condamne avec la dernière énergie. Je n'approuve pas le comportement du Sénégal lors de la finale. La preuve, un quart d'heure après le match, on s'est retrouvé au quartier, on a eu à échanger, vous avez entendu mon point de vue. Je condamne cela. Mais, avec moi, ce que j'ai dit, je disais, mais, dans le règlement de la CAF, là, il fallait combien de minutes, hors du stade pour pouvoir faire perdre le Sénégal sur tapis vert. J'avais même demandé, il fallait combien de minutes? C'est ça. Combien? 12. Combien? 12 minutes. Non, ça a dépassé 12 minutes. Non, dans le règlement, c'est 12 minutes. Non. Mais le temps a dépassé. C'est ce que j'ai dit, que normalement, il fallait un temps. Moi, j'avais déclaré, dans les premières heures, j'avais demandé, il fallait combien de temps pour que le Sénégal subissait la loi du tapis vert. Je réclamais cela. Donc, je ne suis pas là discuter parce qu'il faut discuter ou bien parce que j'aime le drapeau du Sénégal ou pas. Je parle du football et puis je parle de ce qui est juste. Je parle de ce qui demain va m'arriver et je vais pas approuver. Il y a une décision qui est injuste et je la défends avec la dernière énergie. Parce que quoi? Quand on me dit que non, que l'arbitre, ils vont mener les enquêtes, il n'y a pas d'enquête à mener. Quand tout à l'heure, il me dit que non, que il n'y a pas fait d'abandon, que quels que soient les actes posés, si l'arbitre a mal arbitré, tu ne dois pas quitter le stade déjà. Le fait de quitter le stade déjà, tu seras sur le coup de la sanction. Donc, il n'y a pas d'enquête à mener. Ils sont quittés le terrain ou pas. Ça là, il n'y a pas d'enquête. Enquête, ça c'est le match antérieur, peut-être demi-finale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le match est là. Lors du match là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Sénégal a quitté le terrain, oui. Donc, pour ça, on les sanctionne. Sur le temps, ça se passait là, moi, il n'y avait rien à dire. C'est une décision politique. C'est eux ceux qui savent la décision qui est derrière. Le Sénégal a été volé et je pense que le TAS va rétablir le Sénégal. Moi, je dis, si après les 90 minutes, même il y a des actes, moi-même, tout à l'heure, je peux m'ériger comme l'avocat du Maroc. Je peux dire non que même le geste que les Marocains, les Sénégalais ont posé, ils ont déséquilibré, ils ont saqué le moral de Diaz, il s'est pas concentré, il a raté. Tout ça là, ça peut avoir un impact sur le penalty tiré. Tout ça là, c'est des aspects, c'est des arguments. Non, je viens, qui vont condamner le Sénégal. Mais non, mais on peut pas laisser. Vous voyez, les faits sont là. Ce qui va accabler le Sénégal est là. Vous avez accepté, vous avez laissé. La CAF a échoué à ce niveau. Le fait de laisser continuer le match, et puis donner une chance encore au Sénégal d'aller en prolongation. Et le Sénégal bat le Maroc. Il n'y a rien à dire. Moi, je suis pas là pour. Je sais que les gestes que les Sénégalais ont posés lors du match,
c'est pas enseigné. Il y a des enfants aujourd'hui dans les centres de formation du football. C'est les bonnes images qu'on veut montrer. On veut, voilà. L'acte est condamnable. Je ne dis pas ça. Mais si déjà on donne possibilité pour que le match vienne se rejouer, les 30 minutes venus jouer en prolongation, c'est l'erreur de la CAF. La CAF doit l'assumer. Ils ont fait une erreur et ils ont mis le Sénégal sur orbite. Le Sénégal a battu le Maroc. Ils assument. S'ils ont fait une erreur qu'après ils voient que dans les têtes ils ont fait une erreur, ils assument pour ne pas salir l'image de l'Afrique. Donner la coupe au Sénégalais et puis maintenant, moi-même tout à l'heure, si même je vais sanctionner le Sénégal pour décadre, moi ça ne me dérange pas. Même si les tests ne sont pas là, on peut prendre des décrets. On actualise toujours des décisions. Quelle que soit la décision qu'on va prendre contre le Sénégal mérite ses sanctions. Mais le Sénégal sur le gazon a battu le Maroc. Quand on remet les victoires, moi je suis pas dans les polémiques, c'est clair, le Sénégal a gagné. Voilà, sur le terrain, il y a que le reste de la CAF. Il faut assumer, il faut pas rattraper parce que tout à l'heure, j'ai pris des exemples, j'ai sorti le cas du football. Vous venez tout à l'heure, vous venez faire on organise une foire commerciale. Maintenant, j'ai dit, j'ai des têtes de faux billets. Et vous quittez peut-être l'Europe, vous venez faire des achats chez moi. Et puis maintenant, je suis là, vous faites l'achat, je vous sers, je vous donne. Vous partez avec vos trucs qu'on met dans le bateau, on embarque, vous venez. 2 mois après, je dis non que monsieur Angou, que les billets qu'on m'a donnés sont des faux billets. Et j'assume. Parce que ma crédibilité me sera en jeu. J'assume parce que c'est moi aussi, moi je n'ai pas pu détecter les faux billets. J'assume. La CAF a fait une erreur, ils ont assumé, ils assument. D'accord. Monsieur Mayo, oui? Toujours dans l'élan de ce que vous dites. Oui, quoi? Dans l'élan de ce que vous dites. Oui. Pour corroborer votre exemple. Oui. On a connu le grand cycliste Armstrong, avec tous les titres qu'il a pu égrener lors, de ses performances quand il était encore en exercice. Oui. Mais quand les tests de dopage se faisaient, mais après, c'est à sa retraite qu'on a pu détecter qu'il se dopait. Mais on lui a retiré tous ses titres. Est-ce que, parce qu'on n'a pas pu l'attraper, les tests de détection de dopage n'ont pas pu le prendre pendant qu'il exerçait, on pourra dire qu'ils ont échoué, donc on ne peut plus le rattraper. Les tests de quoi? De dopage? Oui. Les tests de dopage, non, mais les tests de dopage. Pour aller dans le même sens de votre exemple. Non, les tests de dopage qu'on le fait là, c'est comme en réalité, il n'a pas la capacité qu'il a produit. Mais il a pu agir à travers un stimulant. C'est pas lui qui agit. Vous comprenez? Vous me comprenez? Vous comprenez? Les gens que vous prenez là, le candidat en question, en réalité, c'est un tricheur. C'est un tricheur, c'est un voleur. Il n'a pas la capacité de réaliser ses performances. Mais c'est des stimulants. C'est comme des effets étrangers qui l'ont aidé à avoir ses résultats. C'est pas la même chose. Pendant ce temps, les tests se faisaient. Les tests n'ont pas pu le prendre. Et après, à sa retraite, ces mêmes tests, ça vient dire qu'on n'a pas pu te prendre, mais maintenant qu'on sait, on t'arrache les titres. Non, mais... Pour aller dans le sens de votre exemple tout court. Non, dans le sens de l'exemple, c'est comme quoi il a volé. Ce truc que vous parlez là, il a volé. Il n'a pas la capacité de gagner. Il lui fallait des forces extérieures. Comme tout à l'heure, quand on jouait un match tout à l'heure, quand on dit que non, cet individu là, il s'est dopé. Et qu'on le sanctionne, c'est quoi? C'est parce qu'en réalité, il allait prendre une force extérieure pour l'amener à avoir une force supplémentaire. Mais le Sénégal n'est pas allé prendre une force supplémentaire. Voilà, c'est différent. Le Sénégal a sa capacité, ils ont pris les joueurs là, et ils ont frappé le pied de Maroc. Et puis bon, je ne suis pas le mauvais comportement des Sénégalais. Mais je me dis que, effectivement, il y a un aspect qu'il a dit que je ne néglige pas. Où il dit que les Sénégalais étaient déjà préparés en venant pour dire non que ils vont mal arbitrer, que s'ils arbitrent mal, on va sortir. Effectivement, c'est vrai. Parce que tu vois, psychologiquement, les informations vont vite. Tout le monde se mettait en tête que la coupe est organisée pour que le Maroc prenne. C'est ça. Donc ils sont là, ils disent non, ça va arriver sur nous là, nous on va pas accepter. On va pas accepter. Ça, ils ne m'ont pas dit, mais psychologiquement, c'est que ils avaient ce combat-là qu'ils faisaient. Mais quelque part aussi, les combats, quelque part à payer. Parce que l'arbitre à un moment donné, parce que il faut imaginer, il y a des matchs, il y a l'année passée par exemple, il y a eu 2 classicos où le président du Real a commencé à influencer l'arbitre pour que les frères que nous on veut pas sur l'arbitre, pour jouer dans la tête. Donc eux déjà, c'est leur stratégie de guerre. Ils sont venus pour saquer le mental de l'arbitre. Non, on veut pas. Donc l'arbitre même à un moment donné, l'arbitre avait commencé à avoir peur parce que elles sont pas capables de me porter, mais tout ça là. Moi je rentre pas, les Sénégalais sont mal comportés. La CAF aussi a fait une erreur qu'ils assument. Le Sénégal mérite son trophée. Quand on donne le trophée des Sénégalais, ils vont truc. Mais je suis persuadé,
À moins que peut-être que le monsieur me trompe, mais je sais que la TAS va rétablir le Sénégal dans ses droits. Merci, monsieur Mayor. La boîte noire. On a écouté monsieur Mayor. Ouais. Voilà, pour lui, c'est la CAF qui a commis l'erreur de ne pas rattraper immédiatement tous ces désagréments que le Sénégal a pu causer lors de cette finale-là. Donc, que la CAF assume ses responsabilités. D'accord. Moi, je veux dire à monsieur Mayor, dans la vie, là, quand tu fais quelque chose de négatif, tu ne vois pas que tu as été fait du mal. Mais c'est quand on te fait que tu sais que on te fait du mal. Parlant de ces Sénégalais, moi je me rappelle très bien en 2018 pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Russie 2018. Russie 2018. En 2016, ça s'est passé. Non, en 2018. Bon, il y a eu la qualification du mondial 2018. C'est ça. Il y a eu un match contre l'Afrique du Sud où ils ont parlé en fait d'arbitrage, tout et tout. C'est ça. C'est après enquête que le match a été rejoué 10 mois après. Et cet arbitre-là, il a été sanctionné à vie, il n'habite plus. Après ça, il y a eu une enquête. C'est ça. En 2019, les U17 qui ont été battus par la Guinée-Conakry. C'est après le match, les Sénégalais ont posé réserve et il y a 2 joueurs guinéens qui n'ont pas joué avec leur vrai âge. Donc, l'enquête a fait que la Guinée-Conakry n'est plus partie. Comment dirais-je? Pour le prochain tour. Pour le prochain tour au mondial, et le Sénégal a pris leur place. Quand on veut me dire que l'entraîneur sénégalais s'est excusé publiquement, c'est parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bon, et que le Sénégal a remporté la coupe. Ça donne une mauvaise image? C'est pas ça donne une mauvaise image? Non, je viens. Le fait de donner des excuses, ça veut dire que tu as tort. C'est ça. Sinon on sait tout ce qui s'est passé ici, au stade de Charles Bani, quand nous on les a éliminés ici. Dites-moi, c'est quel Sénégalais qui a présenté ces excuses? Ils ont tous accusé la CAF que le pénalty n'est pas pénalty. Pourtant, ils ont oublié que Sadio Mané mettait un carton. Il dit les Sénégalais, c'est les faux perdants. Les Sénégalais, c'est les faux perdants. Quand M. Mané me dit que non, on doit les suspendre pour une candidate. Mais c'est pas la première fois qu'on suspend le Sénégal. Les Sénégalais ont été lapidés chez eux au Sénégal en 2013. Ce sont que des sanctions. Sanctions, c'est quoi? C'est l'argent qu'il faut payer. Mais ils n'ont jamais dit au Sénégal qu'il ne faut pas jouer une compétition. Aujourd'hui, quand on dit au Sénégal, malgré ta coupe que tu as remportée, ton comportement fait qu'on t'arrête ta coupe. Tu as fait au moins 2 cas sans jouer. Mais dis donc, c'est pas pour le Sénégal seul. C'est pour tout le monde. La loi, là, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, le Sénégal est tombé au mauvais moment et au mauvais endroit. Et le vent qu'ils ont sémé là, ça m'appelle déjà de récolter. Qu'ils assument qu'ils assument. C'est pas la même chose. Non, c'est ce que je peux dire. Parce que, dites-moi, depuis avoir su le football, quand ce soit les polémiques, c'est quelle équipe qui a abandonné le stade depuis le football? Aujourd'hui, on parle de la VAR. Avant, il n'y avait pas de VAR. C'est pour dire que le football évolue. C'est ça. Avant, les parents disent il n'y avait pas de hors-jeu au football. Aujourd'hui, il y a hors-jeu. Je vous dis que le football, peut-être qu'auparavant, les gens ont fait ça. C'est pour ça même que naissent les articles. Voilà, c'est vrai. Pour ébranler toute velléité de notre personne. Donc, ce que les gens ont fait avant et maintenant, il y a une grande différence. Ok. Nous n'aurions été la présence de Claude Leroy. Peut-être que le Sénégal ne serait jamais revenu sur le terrain. Évidemment. Voilà, mais là peut-être que ça va être encore plus clair. Peut-être qu'il n'a jamais revenu sur le terrain. Voilà, là c'est fini. Déjà, ça le condamne. Le fait de quitter, c'est ce qu'il a dit là. La petite chose qu'ils ont mis sur la CAF, c'est ça, la CAF aussi a ramené en retour. Mais pourquoi les donner les trucs? Merci. Justement, ça pour Merci. dire que Merci, la boîte, vous aurez encore un autre temps de parole. Monsieur Goli, voilà. À entendre tout le monde sur le plateau, même monsieur Mayor qui n'est pas vraiment d'avis avec tout ce qui est dit, pour lui, c'est le temps de réaction de la CAF, voilà, qui condamne. Il ne salue pas le comportement des Sénégalais lors de cette finale-là. Mais pour lui, la CAF a mis trop de temps à réagir. Là encore, la question qu'il faut se poser. Est-ce que la CAF n'était pas dans un processus? Est-ce qu'on sait le temps imparti pour la CAF pour siéger sur ce genre de questions? Ça aussi, il faut chercher à savoir. Monsieur Goli, qu'est-ce que vous pensez de ces arguments? Il faut dire que moi, je n'accuse pas vraiment la CAF. Vous savez, la CAF est l'instance dirigeante du football africain. Ça veut dire que toutes les fédérations ont pour père ou bien pour mère la CAF. Donc, elle ne peut pas prendre des décisions dans l'intention de nuire à l'une de ces fédérations.
Vous comprenez un peu. Ça veut dire que elle a pris son temps. Parce que dans le football, on parle de fair play. C'est là aussi un point très important. Sur ce dossier, c'est pas la CAF qui s'est saisie. C'est pas la CAF qui s'est saisie du dossier pour sanctionner le Sénégal. On parle de fair play. Deux équipes se rencontrent. Il y a des événements malheureux qui ont tenu un peu l'image de la rencontre. Donc la CAF, elle a observé. Et comme dans l'un de ses articles, dans ce cas de figure-là, les deux équipes ont 48 heures pour poser leur réclamation. Donc c'est dans ces 48 heures-là que le Maroc est venu poser la réclamation pour dire voilà ce qui s'est passé dans le match que nous n'avons pas apprécié. Et on vous fait part de ce que les Sénégalais ont fait. Des faits de tous les faits de jeu qui sont produits. Et cela incombait à la responsabilité de la CAF d'apprécier la situation. Vous comprenez un peu. La CAF, elle ne pouvait pas se saisir, même pendant le match, pour dire non, on arrête le match parce que voilà ce qui s'est passé. Et c'est elle a arrêté le match et que la fédération marocaine ne venait pas poser de réserve, de réclamation. Qu'est-ce qu'on allait dire? Que c'est la CAF qui a gâché le match. Les Marocains ne voulaient même pas parler, mais c'est la CAF qui est venue. On aurait peut-être dit que la CAF n'a fait qu'à appliquer les tests qui existent déjà. Voilà, donc c'est ce que je t'ai dit. Donc vous comprenez un peu. Donc, on allait dire que parce que les gens ne pas chercher forcément à comprendre les règlements. On va dire oui, et comme il a dit tout à l'heure, tout était mis en place pour que le Maroc remporte la compétition. Et nous n'avons même pas attendu que les Marocains se plaignent, posent une réclamation, et eux ils ont décidé. Vous comprenez? Mais donc on laisse le match se dérouler. Maintenant, si les Marocains viennent se plaindre, on va regarder maintenant, on fait appel aux articles, au règlement maintenant. Et quand on observe, si on se rend compte par exemple que pour quelque raison que ce soit, si l'équipe quitte le terrain avant que l'arbitre ne prenne le sifflet pour siffler la fin du match, cette équipe est sanctionnée, elle est déclarée comme forfait. Alors, on applique la loi. Et quand on dit par exemple, quand il a parlé d'abandon par exemple, pas parce que les Sénégalais n'ont pas abandonné totalement le match, mais le fait qu'ils ont interrompu le match. Dans le règlement, comment je vais dire ça? C'est apprécié comme vous renoncez. On suppose par exemple que quand vous quittez le match, vous quittez le terrain et que les Marocains aussi vont à la maison. Il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match. Donc ici, c'est l'intention qui est jugée. C'est l'intention qu'on applique dans la règle. Mais pourquoi? C'est l'intention. C'est vrai, je n'ai pas la parole. Pourquoi les Marocains quittent le stade? Non, mais les Sénégalais quittent le terrain. Eux aussi quittent le terrain. Parce que c'est que les Sénégalais s'en vont. Donc eux aussi s'en vont. Mais ça sera naïf de leur part. Mais comment ça n'est puisque vous est-ce qu'il y a pas de tests? Nous sommes sortis du terrain. Justement, il y a les tests. Oui, il y a des tests. Voilà, donc c'est les tests qu'on applique maintenant. Non. Au fait, bon, on dirait, je m'exprime, mais je ne sais pas où bien je n'arrive pas à m'exprimer. Monsieur Mara, laissez-le finir. Voilà, donc vous comprenez un peu. Donc c'est là que la Fédération marocaine de football a saisi la CAF pour que la CAF apprécie. Et dans son appréciation, elle a appliqué les règles et les règles ont été en défaveur du Sénégal. Ça pouvait être en défaveur en commun du Maroc. Non. Mais les règles sont claires. Que tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, toute équipe qui quitte le terrain est immédiatement qu'on appelle disqualifiée. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce qui s'est passé. Okay. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Merci, Monsieur Goli. Je pense que Monsieur Mayo veut dire quelque chose rapidement avant que je n'arrive à Merci. Je voulais savoir une chose. Supposons tout à l'heure, peut-être qu'on peut dire que quelque part, Monsieur Claude Roudroy a gâché des choses ou bien il a arrangé des choses. Bon, et si le Sénégal ne venait pas rejouer le match? Bon, qu'est-ce qui allait se passer? Là, forcément, c'était un forfait direct. C'était quoi? C'était un forfait direct. Voilà, c'était un forfait. Voilà, donc dit qu'on va les mener. Il n'y a pas d'enquête à mener. L'arbitre qui est là, l'arbitre qui est en train d'arbitrer là, lui il peut ne pas connaître les tests. Mais il y a un comité juridique qui est là. C'est comme dans notre jargon ici, on parle de commissaire au match. Lui au moins il a les tests juridiques qui sont là. Moi, dans mon entendement, peut-être il y avait un terme nombre de minutes qu'on attendait pour sanctionner le Sénégal. Voilà. Donc, le commissaire au match, du moment où le Sénégal, là,
les tests disent que une équipe ne doit pas abandonner le match déjà. Là. Le commissaire au match appelle son arbitre. Mais fin au match et puis on ne parle plus de ce match-là. Il n'y a rien à dire. D'accord. C'est les tests. Monsieur Mayor, Oui. vous savez, pour des débordements, par exemple dans un match où il y a des débordements, où les joueurs sentent qu'ils ne sont plus en sécurité, où les joueurs sentent, par exemple, qu'ils ne sont plus en sécurité, ils ont le droit de quitter le match. On va prendre par exemple le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Le match n'était pas achevé quand l'équipe de Côte d'Ivoire a quitté le terrain. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été sanctionnés? Qui n'a pas été sanctionné? La Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire a quitté le terrain. Oui. Logiquement, si on veut entrer dans ces tests, ça peut rattraper un peu la Côte d'Ivoire. Non. Parce laissez-moi finir. Mais la Côte d'Ivoire a quitté le terrain. Mais pourquoi? Ils ont quitté le terrain, n'ont pas été sanctionnés. C'est même arrivé lors d'un match Brésil-Argentine. Oui. L'Argentine a quitté le terrain, mais ils n'ont pas été sanctionnés parce qu'il y avait des débordements. Les joueurs n'étaient plus en sécurité. Donc voilà pourquoi cet article-là est pris en compte avec beaucoup de soins. On ne le prend pas à la va-vite. Peut-être que la CAF a voulu, comme le disait M. Goli, prendre soin de vérifier réellement les raisons qui ont poussé le Sénégal à quitter la pelouse. Vous ne pouvez pas prendre une décision à la va-vite. Voilà pourquoi souvent la justice, elle est lente, mais après, elle s'applique. Donc, la justice, elle aussi, il y a tout ça. On ne peut pas comprendre réellement pourquoi c'est lent, pourquoi c'est rapide. Voilà. Donc, c'est... Très rapidement. La décision, elle est politique. Vous me comprenez, non? Dit que non, qu'ils vont mener. Il n'y a pas d'enquête à mener. Il y a l'entraîneur et puis il y a le capitaine d'équipe. Monsieur, pourquoi vous quittez le stade? Il va donner les raisons. Il n'y a même pas à mener enquête. Il donne les raisons. Il n'y a que 2 minutes plus tard. Il dit que, voici ça, voici ça. Il n'y a pas d'enquête à mener. Okay. Les faits sont là, c'est évident. Il n'y a pas d'enquête à mener. En fait, c'est des faits. En fait, vous ne voyez pas l'image que ce truc-là donne à l'Afrique. Donc, monsieur Sylvain, s'il vous plaît, en fait, je voulais intervenir sur un petit truc. Ok, très rapidement, il va donner la parole. La CAF c'est ce que je rappelle. C'est pas la CAF qui s'est saisie du dossier pour dire que nous on sanctionne le Sénégal. C'est les Marocains qui saisissent la CAF pour dire, lors de la finale, voilà ce qui s'est passé. Et quand on analyse, quand les faits sont laissés à l'appréciation de la CAF, elle regarde dans ses articles, dans son règlement intérieur, elle se rend compte que il faut appliquer, ou bien sinon, pour définir, pour juger cette histoire, il faut faire appel à l'article 82 et 84. C'est la fédération marocaine qui saisit la CAF, les juridictions de la CAF, pour déterminer cette histoire. Et on rappelle que donc, il n'y a pas lieu d'accuser la CAF. Ça a été vraiment... Mais si c'est là maintenant, c'est que la CAF doit débouter le truc pour dire que non, le match allait à peine. Le Maroc a été débouté une première fois quand ils ont posé cette réclamation. Ils l'ont remonté maintenant à la Cour de justice de la CAF. C'est là-bas qu'ils ont appliqué. Après plusieurs enquêtes, je pense que les 2 parties ont été entendues. Et après, la CAF a jugé, bon, voilà que c'était le Maroc qui est arrivé. Donc, monsieur Maya, vous avez à nouveau la parole. Monsieur Rodrigue Signot, voilà, vous avez la parole. Monsieur le modérateur, vous savez, le football, c'est le football. Nous sommes tous des passionnés du football. Hein. Et il est doté de ces règles. Voilà. Il faut qu'on applique les règles que nous-mêmes nous donnons. Vous comprenez? Tout à l'heure, en fait, je comprends un peu M. Maya. Moi, je le comprends. Lui dit, en fait, à l'entendre, il se plaint un peu de pourquoi ça s'est pas passé à l'instant T. Tu vois, pourquoi est-ce que la CAF n'a pas tranché en même temps? Et elle a laissé le match aller à son terme et venir sanctionner encore le Sénégal. C'est là qu'elles sont pas blessées. Mais moi, je vais lui dire que dans les tests de la CAF, là, nulle part c'est écrit qu'il faut sanctionner dans l'immédiat. Ce n'est pas écrit là-bas. Dans l'immédiat, c'est pas écrit. Vous comprenez? La CAF peut sanctionner maintenant ou peut sanctionner après. Parce que si elle trouve que cette faute qui a été commise peut être analysée à nouveau, regarder tous les contours avant d'apporter un verdict, elle peut elle peut se donner assez de temps pour mieux apprécier. Assez de temps pour mieux apprécier. C'est ce qui a été fait. Sinon, sa logique là, c'est pas aussi mauvais dans l'immédiat. Mais dans l'immédiat, on sanctionne. Et puis après, on va analyser encore pour venir encore pour les sanctionner. Mais c'est la même chose. La CAF pourrait être sanctionnée sur le champ. Et puis après, venir encore se dédier pour dire non, le Sénégal a gagné. Ça s'est passé comme ça là. Plus tard, qui sait? Donc, l'un mis dans l'autre, je ne sais pas quel est le problème. Le souci n'est pas là. Le souci, ce sont les faits. C'est factuel. Est-ce qu'il n'y a pas eu de sortie des joueurs sénégalais sur l'aire de jeu? Est-ce que ça n'a pas été constaté? C'est ça qui est.
C'est ça les faits. Et c'est factuel. Ok. Il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord. Maintenant, que ce soit maintenant, que ce soit après, ça, c'est pas le souci. Pour moi, la décision de la CAF est salutaire. Parce que d'abord, lorsque la commission disciplinaire, après la finale, a sanctionné le Maroc et puis même le Sénégal, puisqu'il y a des joueurs marocains et quoi, la fédération marocaine a été sanctionnée par rapport au ramasseur de balles. C'est ça. Certains joueurs sénégalais ont été sanctionnés. Le coach Thiaw du Sénégal a été sanctionné. Ça, c'est la commission disciplinaire qui a fait ça. Mais là, la personne a fait un scandale, tout le monde a pris ça comme ça. Mais dans une juridiction, il y a plusieurs instances, il y a plusieurs catégories. Alors, ils sont allés au deuxième niveau. Le jury de la CAF a tranché. A tranché que le Sénégal, par rapport à son comportement, pèse sur tapis vert. Alors, donc, on attend maintenant le TAS, puisque le Sénégal va se saisir du TAS dans un bref délai. On va attendre le TAS qui est l'instance suprême de toutes ces instances-là, pour pouvoir trancher une fois pour de bon. Le tribunal d'arbitrage sportif. Le tribunal d'arbitrage des sports. Donc, j'espère que, pour moi, j'espère que le TAS ne va pas débouter le jury de la CAF, qui a fait un excellent travail, vu le comportement des Sénégalais, qui n'est pas représenté, qui n'est pas présentable pour notre génération future. Merci, Monsieur Rodrigue Signo. Monsieur Mayor, vous avez la parole en même temps, votre dernier mot sur cette question de Sénégal-Maroc 2025. Non, pour moi, le Sénégal... bon, je vais poser une question. C'est sur quelle base ils ont déclaré au début le Sénégal vainqueur de la CAN? Sur quelle base? Sur les résultats, sûrement, du tapis vert. Avant qu'il y ait le truc, il y avait le score était le score de parité. Mais pourquoi on donne la coupe au Sénégal? Ils ont accepté, ils sont venus sur le terrain, ils ont joué et ils ont gagné. En fait, je comprends pas. Vous savez que dans le temps, au moment où les calendriers étaient vraiment condensés là, on prenait les meilleures équipes classées lors des CAN pour aller jouer le mondial. On imagine l'instant que on prenait le premier, le deuxième pour aller jouer le mondial, que bon, on dit non, le premier ou bien le deuxième là, il partait jouer le mondial par exemple comme ça, ou bien que le Sénégal, après d'aller venir saison le Sénégal, bon, non, c'est pas professionnel de la part de l'Afrique. Les tests là, que ça soit article 82 à 84, j'étais déjà là avant, ils savent. Mais comment déjà vous savez que peut-être qu'il y a une affaire en cours, ou bien il y a un problème, vous partez prendre, écrire Sénégal sur la coupe, 2 mois après vous leur demandez d'envoyer le trophée. Ça c'est... Non, c'est flagrant. C'est injuste. C'est ça que je voulais dire quelque chose tout à l'heure. Vous savez, je vais prendre un proverbe. Quand l'ambulance vient chez ton voisin, et l'ambulance fait assez de bruit, c'est-à-dire que tu estimes que non, que l'ambulance qui vient chez ton voisin là fait assez de bruit, que le bruit là est embêtant. Mais non, mais calme-toi. Quand demain, peut-être que l'ambulance va arriver devant ta porte, tu sauras pourquoi l'ambulance a fait ce bruit-là. Est-ce que ce problème-là n'est pas adressé au Sénégal? Comment? C'est ce qu'il voulait dire. Comment? Sénégal. Non, au fait, quand je vais dire ça, je vais dire par là que quoi? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne se sent pas concerné, qu'on ne voit pas. C'est ça. Voilà, imagine un instant où la Côte d'Ivoire organisait sa CAN tout à l'heure. 2 mois après, on vient, on dit non que c'est pas que tel joueur là, il y a eu truc là que non, on n'a pas donné le trophée. Tout le monde allait crier, même les vendeurs de galettes allaient crier. C'est scandaleux, il faut reconnaître. Moi, je suis pas un supporter il n'est pas. La finale, j'ai supporté le Sénégal et le Maroc. Après 90 minutes de comportement que l'arbitre a commencé à faire, bon, j'ai dit bon, d'accord, bon. Puis ce truc, sinon, je suis pas un supporter du Sénégal. Je parle du football, je parle de ce qui est cohérent. Le Sénégal mérite son trophée, qu'on donne son trophée. Et je suis persuadé que la tasse va rétablir le Sénégal dans ses droits. Merci. Voilà, merci. Je voulais m'arrêter par là. Merci à Monsieur Mayor. Monsieur Labotte-Noir, Oui, monsieur Angou. vous avez votre parole et puis voilà, votre dernier mot sur cette CAN 2025. Moi, me concernant, je pense que cette affaire de Coupe d'Afrique là, en tout cas, le côté sénégalais, c'est une affaire de mentalité. Je le dis et je le répète. Ils ont nourri ça avant même d'être sur le terrain. Les Sénégalais, je le dis haut et fort, c'est les mauvais perdants. En tout cas, il faut reconnaître que ces 10 dernières années, ils ont une très bonne équipe. Peut-être même la meilleure équipe de l'histoire du Sénégal. Mais ils se disent qu'avec cette équipe-là, ils ne peuvent jamais perdre. C'est ce qui fait qu'on a vu un mauvais visage de ce Sénégal. Quand tu décides de quitter le terrain, moi j'ai vu la Côte d'Ivoire aller au mondial en 2018. On a joué contre le Grand Brésil.
Le monsieur Lamani, il a joué, je demain, l'arbitre a dit, il s'appelle comment son nom là même? Je vais me rappeler après. Il a dit, mais je t'invite à Mani pour marquer. La Côte d'Ivoire n'est pas sortie de son match. Parce que nous, mentalement, là, ça ne nous dit rien. Tu peux nous voler comme tu veux, c'est pas un problème. On va beau se plaindre, mais il faut donner une vraie image aux yeux du monde entier. Et me concernant, on doit enlever le nom Lion au Sénégal. Parce que le lion même de l'Afrique, c'est le Cameroun. Parce que le Cameroun, ils jouent le foot comme un lion. Ils sont indestructibles. Quand le Cameroun te joue, tu sais que le roi de la forêt est en train de jouer. Mais toi, le Sénégal, tu te fais appeler un lion. Pourtant, tu es un pleurnichard. Merci, la boîte noire. Monsieur Goli, voilà votre dernier mot sur la question. Très rapidement, monsieur Goli. Ça a été un véritable plaisir pour nous de parler de ce sujet-là. Il faudrait maintenant qu'on sache que dans un match de football, peu importe la décision de l'arbitre, chez nous en Afrique en tout cas, personne n'a le droit de sortir pour protester. Si tu sors, après, on peut poser réclamation pour te faire perdre, ou tu peux perdre sur le champ où tu sors. Mais je voudrais aussi dire merci à la CAF pour le travail remarquable que la CAF fait sur le continent africain. On a l'habitude de jeter l'opprobre à la CAF. Quand c'est la CAF, tout le monde se plaint. Je vais prendre un bel exemple tout à l'heure. Au mondial, la FIFA, on se rappelle bien la Côte d'Ivoire quand Fabiano prend le ballon de la main, l'arbitre français vient lui dire, mais je t'ai vu, mais j'ai accordé. Donc, les erreurs, ça c'est même pas une erreur. Mais je vais dire que le mauvais arbitrage n'est pas la seule responsabilité des Africains et de la CAF. La CAF fait un travail remarquable pour de très belles compétitions. Ils sont à saluer. Il faut respecter il faut respecter la CAF. Okay. La CAF n'est pas seulement voilà. Merci monsieur Goli. Merci monsieur Goli, merci monsieur Mayotte. En 30 secondes rapidement. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Au fait, l'exemple que le monsieur dit, c'est pas les mêmes sentiments. Okay. Sur ce match-là, le comportement des Sénégalais face aux Marocains, si c'était un match de poule, les Sénégalais n'allaient pas agir ainsi. Donc, le jet de Luis Fabiano qui parle au mondial, c'était la finale de la Coupe du Monde, Côte d'Ivoire, Brésil. Le joueur n'allait pas avoir les mêmes réactions. Merci, voilà, monsieur. C'est ce que je voulais merci, peut-être. Okay. Pour moi, la CAF a fait un excellent travail. Ok. Il faut que ça serve de leçon à tous les pays. Voilà. Une décision, c'est une décision. Quand s'établit, comment dirais-je, les règles, il faut qu'on les applique. Et ce qui a commencé au Sénégal, c'est vrai, ça fait mal. Mais je pense que tout le monde, chacun de nous, saura que la CAF est au sérieux. La CAF, c'est une instance qui est sérieuse. Et je pense que ça va nous aider nous tous. Merci à vous. Si que Dieu nous donne longue vie, tu vas me dire, le Sénégal sera rétabli. Okay. La coupe là ne restera pas au Maroc. D'accord, merci à vous. On a bouclé ce premier sujet. Monsieur Mayor, monsieur Goli, la boîte noire, monsieur Rodri Signo. Merci. Voilà. Merci. Le 28 mars 2026, la Côte d'Ivoire sera opposée à la Corée du Sud pour un match amical. Le 31 mars, la Côte d'Ivoire sera opposée à l'Écosse. Le coach Emes Faye a divulgué sa liste. Voilà, il a de cela 2 jours. On connaît la liste au gardien, Fofana, Kone Mohamed, Albert Lafont, défenseur Agbadou Emmanuel, Akpa Clément, Diomandé Ousmane, Doué Guila, Kona Gislain, Kosono Otilon, Dika, Sengo Lifedo au milieu. On a Seko Fofana, on a Gagnon Parfait, on a Kessier Franck, on a Oulaï Chris, Sangare Ibrahim, Jean-Michel Seri. En attaque, nous avons Adengra, Amad Diallo, Yann Diomandé, Godo Martial, Guessan Ivan, Touré Bazoumana, Traoré Beni, Waï Eli Sepe. Monsieur Goli, voilà, quelle analyse faites-vous de cette nouvelle liste de Emes Faye pour les matchs amicaux du mois de mars? Pour moi, c'est une liste qui est acceptable, c'est une belle liste. Je pense que c'est les mêmes, c'est nos atouts qu'on connaît qui est encore représenté, qui sont encore sélectionnés pour ces matchs amicaux. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Pour moi, c'est une liste qui est acceptable. D'accord. Merci, M. Gouy. La boîte noire, voilà, une nouvelle liste des Emes Faye, avec des anciens, comme les Doya, comme on le dit dans le jargon ivoirien. C'est Doya, c'est anciens. C'est la même équipe, hein? Oui.
Serge Michael, Yaya Fofana, Franck Kessié. Mais est-ce que ceux-là, ils peuvent encore répondre pendant 90 minutes? Parce que vraiment, il faut qu'on passe à autre chose. Hein. Depuis combien d'années ce trio-là joue ensemble là? Dieu merci, le coach a donné la chance à Chris Ounahi, qui a épaté le peuple ivoirien. Moi, je pense qu'il y a encore des pépites qui sont cachées, que le coach doit faire sortir durant ces matchs amicaux. Afin de Franck Kessié, Yaya Fofana, et puis Sangaré. Il peut peut-être venir après, peut-être deux entre eux, pour apporter l'expérience à la jeunesse. Parce qu'il faut penser au futur. La Coupe du Monde, c'est pour préparer la CAN le mondial 2026. La Coupe du Monde 2026. La CAN 2027. Pour préparer la CAN 2027. Donc il faut chercher encore des pépites qui sont cachées, comme Chris Ounahi. Nous, on a la chance de le suivre un peu en Europe. Mais Dieu merci, à la CAN, on l'a plus bien vu par rapport à l'Europe, parce qu'on était plus concentré sur nos différents clubs. Et là-bas, on partait pour 5 minutes, 2 minutes. Donc si le coach vraiment peut voir ce côté-là, côté du milieu. Et puis bon, en attaque, il y a le joueur, le nouveau là que je vois, c'est pas très bien. Mais déjà, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Peut-être que le coach va lui donner aussi la chance, comme il a fait avec Chris. Parce que je sais que ce Chris-là, il ne peut plus quitter le milieu. C'est ça. Donc c'est ce que moi, je voulais dire, coach MS Faye. Et salut aussi le retour de mon... Le grand Dengra. Merci, l'abattement. Monsieur Mayo, la liste des éléphants, on la connaît. Voilà, l'abattement le disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du retour d'un joueur comme Adengra et encore de l'absence de Nicolas Pepe? Le coach Hermès Faye l'a dit. Il a dit que l'absence de Nicolas Pepe ne se justifiait pas par la vidéo qu'il avait faite. Mais bon, les Ivoiriens se posent des questions. Bon, les 28 joueurs appelés, ils ont les mots à dire, ils méritent. Mais le PP, c'est une surprise. C'est une surprise même. S'il y a des joueurs talentés à son poste, quand même, il a du vécu, il a l'expérience, il joue quand même dans un club de haut niveau espagnol, Villarreal, qui est classé 3e de la Liga. Bon, il avait son mot à dire. Mais l'entraîneur ne peut pas venir. Il faudrait l'entraîneur ne peut pas venir dire que ce sont ces interviews qu'il ne peut pas. Ça, il peut jamais le dire. Mais en tant qu'analyste, c'est plus. Quand tu regardes, moi, je pense que les conseils que je peux donner à Pépé, que il se comporte plus comme un joueur professionnel. C'est ça. Voilà, les affaires les réseaux sociaux, TikTok, qui reste écouter là, les interviews qui soient brefs et puis ça passe. Dans les grands clubs, même en France, dans le passé, il y a eu ça. Voilà, même en sélection, on va tout dire non, que peut-être que pourquoi le président de la fédération a son mot à dire. C'est le patron hiérarchique de l'entraîneur. Il a compte à rendre, mais dit que non, qu'il va lui conduire les 11 entrants. C'est ça qui n'est pas juste, mais c'est son patron hiérarchique, c'est sur ses ordres. Donc, qu'il ait un peu de respect. Bon, c'est vrai, quand les micros sont là et qu'il y a la foule, on va se permettre de dire certaines choses, ça peut te casser. C'est ça. Donc, moi, je pense que Pépé à sa place, mais qui il gagne en maturité, ça va l'aider. C'est pas encore tard, il a sa place pour le mondial, qu'il ait des conseillers qui vont l'amener à pas jeter la pierre à ton sélectionneur ou bien à ton président de la fédération. Même s'il ne le dit pas officiellement, quand tu donnes un bout de phrase, quand les gens vont interpréter, bon, on sait à qui tu parles. Donc, franchement, je pense que ce sont ces dernières interviews qui le cadre de la sélection. Ça, c'est mon point de vue. Merci, monsieur Mayo. Monsieur Rodrigue Signo, on a un joueur comme Wahi Eli CP, hein. Voilà, un joueur qui a voulu depuis tout le temps jouer pour la sélection française. Aujourd'hui, il se retrouve avec la sélection ivoirienne. Les Ivoiriens ont beaucoup décrié cela, hein, des joueurs qui prennent la sélection ivoirienne comme un plan B. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de son apparition aujourd'hui avec la sélection ivoirienne de football? Merci, monsieur le modérateur. Pour moi, la présence de Wahi, comment dirais-je, opportune, en fait, je l'ai dit, c'est salutaire même. Pourquoi? Parce que nous avons un problème au niveau de l'attaque. Au niveau de la fixation, là, on n'a pas de problème. Depuis le départ de Drogba, c'était un problème pour la Côte d'Ivoire. Même après les Boni Milfi, Alain, ils sont venus, on a un problème. Donc ce petit-là,
vu ses performances, je pense que il peut nous aider. Voilà. Il peut nous aider à... Il peut dépanner la pointe de l'attaque. Il peut dépanner un peu la pointe de la Côte d'Ivoire, la pointe de l'attaque, parce que ça nous manque. Quand vous prenez Crasso, les Crasso, ils viennent, ils jouent. Malgré les 90 minutes, c'est du n'importe quoi. Quand vous prenez, bon, peut-être le petit... Dit du n'importe quoi, c'est quand même un peu trop dit. Voilà. Bon, c'est quand même... C'est vrai, voilà, il nous laisse notre fin. Voilà. En fait, il nous laisse sur notre fin. Okay. Vous comprenez? Les Crasso comme ça, là, ils nous laissent sur notre fin. Le petit, peut-être qu'il allait un peu... comment dirais-je, nous titiller un peu. C'était le petit Konaté Karim. Mais quand il vient, il n'a pas le temps de jeu. Il n'a pas le temps de jeu. Vous comprenez? Quand il vient, il est sur banc. Moi, je peux être 2 minutes, 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. Bon, j'espère que ce petit qui vient d'arriver là, Wai, il ne va pas faire pareil. Venir les gens le faire asseoir, venir jouer les bouts de match, et puis retourner en club, après encore l'appeler, venir jouer les bouts de match. Non, on a besoin d'un attaquant véritable. Et si tu présentes comme un attaquant véritable, il faut le mettre à l'aise. Mettez les ailiers autour de lui. Laissez-le jouer au moins 80 minutes. On va le voir. Merci. Voilà, pour qu'il puisse prouver, parce qu'on en a besoin. Merci. Maintenant, le cas Pépé, c'est lui qui a provoqué ça. Il était trop bavard. Quand tu fais une erreur avant la CAN et que tu reviens encore pour dire que non, tu ne regrettes rien, tu ne regrettes pas d'avoir dit ça, que ça se répétait, tu allais refaire la chose. C'est que tu manques plus de respect à ta fédération, à ton président, qui lui te paye en sélection. C'est lui qui est le garant de la sélection. Quand tu fais ça, c'est un manque de respect. Merci, donc, M. Rodrigue. Moi, pour le mondial, pour moi, c'est fini, Pépé. Mais en football, tout est possible. Je vois que c'est fini. On vous a compris. Merci, M. Rodrigue Signo. M. Goli, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, un joueur dont on ne comprend plus la posture, la position dans l'équipe nationale. Wilfried Zaha, depuis, il n'était plus appelé par le coach Emes Faye jusqu'à la dernière liste d'Emes Faye pour la Coupe d'Afrique. Là, la Coupe d'Afrique est terminée. Encore une liste sans Wilfried Zaha. Le coach Emes Faye va encore attendre à la veille du mondial pour nous sortir encore Wilfried Zaha dans ce lot-là. C'est aberrant parce que on ne peut pas avoir un joueur comme Wilfried Zaha avec le talent qu'il a et ne pas pouvoir l'exploiter en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je vais dire que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, depuis les Emes Faye, n'a pas véritablement exploité le talent de Wilfried Zaha. On dit qu'il est capricieux, il a des caprices, mais vous savez, le talent rime avec le caprice, avec les caprices. Je ne connais pas un joueur talentueux, que ce soit les Cristiano Ronaldo, les Messi, et tous ces grands joueurs-là ont des caprices. À un moment donné, il paraît même qu'à Barcelone, quand Messi était à son prime, il avait des décisions sur le choix de l'entraîneur, sur des joueurs autour de lui. Voilà, donc c'est des joueurs qui, quand ils sont des leaders, quand ils ont le talent, ils ont besoin d'être avec des gens avec qui ils peuvent s'exprimer librement pour donner le meilleur d'eux, pour donner de bons résultats. Et le cas Zaha, nous sommes restés dans un micmac, on ne sait pas qui a fait ceci, qui a fait cela. J'ai vraiment mal parce que pour moi, il pouvait encore apporter quelque chose. Vous savez, quand il est venu, pendant les éliminatoires, j'ai vu un monsieur humble, un monsieur qui était intéressé par le groupe, par l'équipe. Malgré qu'il ne jouait pas, il avait quelque chose à apporter, mais quand on le regardait, on voyait quelqu'un qui s'était intégré, qui voulait faire quelque chose avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu. Donc, monsieur dit, voilà que Zaha est venu dans l'équipe. Ça veut dire que les prochaines sélections, Zaha allait être appelé. Je suis surpris de voir sur la liste que Zaha n'est pas là, Nicolas Pépé non plus. Or, je vais dire que quand tu prends la taille de Côte d'Ivoire, à part peut-être, voilà, entre Zaha et puis Nicolas Pépé, c'est eux qui sont les plus expérimentés actuellement, que ce soit en club comme en sélection nationale. Les autres sont des jeunes. Nous partons un mondial. Nous ne devons pas partir pour figurer, mais nous devons partir avec nos meilleurs âmes. Je le dis, le président de la fédération est le chef de famille de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il est comme un papa. Quand un enfant déconne, tu l'appelles, tu peux le sermonner, tu peux lui donner des conseils. Tu peux l'appeler parce que tu as bien son talent. Vous lui dites, voilà comment on te veut, voilà comment on te veut. Et donne-nous le meilleur de toi. On s'est privé de Nicolas Pépé pendant la CAN, parce que c'est l'une de nos meilleures armes. Toute l'attaque était presque tous des joueurs inexpérimentés.
Alors que la CAN, ça se gagne avec les jeux expérimentés. Merci. Donc, voilà, Merci, monsieur Goli. Monsieur Mayor, voilà, votre mot de fin sur la sélection ivoirienne de football avec ses joueurs. Rapidement. Concernant Rufisa, moi je pense que l'entraîneur n'a pas trouvé encore un poste où il faut le mettre. Et que le malheur de Zaha est qu'on avait un Dialama qui était vraiment, qui était très en forme. Yann Diomandé aussi. Voilà, qui sont vraiment pimpants à les postes. Donc vraiment c'était difficile de passer Zaha ou truc. Donc vraiment c'est un peu difficile. Quand tu es une grande nation aussi, il faut avoir des joueurs où l'entraîneur même là il réfléchit. C'est pas qu'il mette, c'est ça une grande nation de football. Donc je pense que bon, le mondial, bon, Zaha peut faire plus la surprise. D'accord, merci, monsieur Mayor. Là maintenant, votre mot de fin sur l'équipe. Moi, c'est pour revenir un peu par rapport au cas Ouahid. Très rapidement. Ouahid dit qu'il a pris la Côte d'Ivoire comme son plan B. Mais ça dépend. Pourquoi il prend la Côte d'Ivoire comme son plan B? Peut-être qu'il a eu un plan A. Effectivement, c'est passé un plan A. Si moi, la boîte noire, le Real ou le Barça veut me prendre. Et qu'il y a Al-Ali aussi qui est sur la liste. Je ne vais pas opter pour Al-Ali d'abord. Là, on parle de l'équipe nationale, la boîte noire. C'est pour dire qu'on a eu des joueurs qui devaient jouer peut-être dans d'autres nations européennes, à l'image de Salomon Kalou. Salomon Kalou, il était typiquement hollandais. C'est ça. Mais c'est une affaire juridique qu'il est venu jouer pour la Côte d'Ivoire. Et arrivé en Côte d'Ivoire, il a prouvé. Mufisa, sincèrement, moi je pense que Mufisa même, il a pris d'abord la Côte d'Ivoire comme un plan B. Parce que lui-même, déjà, il n'était pas du sol, il n'avait pas notre éducation, notre civilisation, c'est un anglophone. Donc du coup, il n'avait pas ce petit truc-là. Donc pour vous, c'est pas nouveau en sélection? Pour moi, c'est pas nouveau. Mais sincèrement, c'est un jeu que moi j'ai apprécié très bien. Surtout quand il me faisait plaisir contre le racisme. Quand tout le monde se mettait à genoux, il dit que lui, il n'est pas dedans. C'est ce côté-là son côté guerrier-là qui m'a plu. Merci. Mais malheureusement, il n'est pas encore présent pendant les matchs amicaux, contrairement aux dirigeants Michael qui sont encore là. Mais je prie Dieu pour que l'entraîneur puisse le rappeler. Voilà, M. Mayor a dit, voilà, il peut sortir dans dos. Sincèrement, je ne peux pas dire que Rufisa, ce n'est pas un bon joueur. Moi, c'est un joueur que j'apprécie très très bien. Depuis que ça Palace, sincèrement, moi, il m'a convaincu, il m'a épaté. Merci. Mais la sélection reste la sélection. Il faut toujours respecter le choix de l'entraîneur. Un entraîneur aussi que je salue au passage. Merci, la boîte noire. Et je salue aussi mon frère Agani Jérémy, qui suit là sur le foot. Et puis Yam Sokro. Merci, la boîte noire. Monsieur Rodrigue Signo, un mot de fin. Oui, monsieur le modérateur, bon, je pense que nous avons tous dit l'essentiel. Hein. Voilà, on n'a pas grand-chose encore à dire. Seulement qu'on peut dire, on peut souhaiter bon vent à cette liste. Voilà, pour ces matchs amicaux en marge du mondial. Je pense que le retour des arts, ça se fera. C'est juste les arts, comment il va arriver. Ok. Depuis là, vu son comportement, j'ai passé une sanction au moins pour l'année. Non, mais pourtant, Pépé est plus en forme que ça. Non, Pépé peut revenir. C'est mal parti. Hein. Voilà, c'est mal parti pour lui. D'accord. Voilà, c'est un peu bizarre. Sinon, que je souhaite vraiment bon vent à la sélection. Et puis, concernant les doyens qui sont là, c'est normal. Ils doivent être là pour encadrer les jeunes jusqu'au mondial. C'est les gens Michael, c'est son dernier mondial. Vu ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est une récompense. C'est une manière de récompenser. Les séries, les caissiers, ceux-là. C'est une manière de les récompenser pour ce mondial-là. Okay. Donc, joue au moins le mondial. D'accord. Merci, M. Rodrigue. Si on vous a bien compris, la Côte d'Ivoire va jouer un mondial de récompense. De récompense. Ok. Merci à vous. Là, M. Goli, M. Mayor, vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver après ce temps de latence. La boîte noire, c'est également toujours un plaisir. M. Rodrigue Signo, c'est toujours aussi un plaisir de partager le plateau avec vous. Les abonnés, c'est aussi toujours un plaisir de faire des émissions qui vous plaisent. Vous avez aussi le devoir de faire les débats dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez. Voilà, de cette CAN 2025 qui ne finit pas avec ces scénarios de rebondissement en rebondissement. Dites-nous pour vous, est-ce logique la décision de la CAF d'enlever la coupe au Sénégal et de l'octroyer à nouveau au Maroc? Donnez-nous aussi votre avis sur la liste du coach Emes Faye pour ces matchs amicaux du mois de mars. N'oubliez pas de suivre la cellule foot sur Facebook, TikTok et YouTube avec le nom La Cellule Foot de Yakro pour ne rien manquer du football local et international.
M. Goli, M. Mayor, la boîte noire, M. Rodrigue-Signo, tous les débatteurs et tous les membres de la cellule foot adressent leurs sincères condoléances à la famille Akpadji qui a perdu aujourd'hui Maman Akpadji. Sincères condoléances à vous et que Dieu vous fortifie. N'oubliez pas de rester cellule foot de Yakro. On est ensemble.